Bonjour ou bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom précieux du Créateur le Très-Haut, de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité que Dieu nous a donnée, le maître du temps et des circonstances, lui qui nous donne le souffle de vie. Et bonjour à toutes les sœurs, tous les frères de la bonne volonté. Nous tous qui mettons notre temps, nous nous disposons afin que nous puissions partager la parole du Seigneur, parce que le Seigneur Jésus-Christ dira que ma parole est esprit et vie. Sans cette parole, nous ne pourrions même pas parler de la vie. Et nous n'oublierons pas que nous sommes en duplex avec Papa Blaise Monama. Bonjour Papa Blaise, là où vous vous trouvez en Bruxelles. Bonjour, Monsieur Makaya, et bonjour aux frères et sœurs qui nous suivent dans ces émissions de refondation des notions chrétiennes, partout dans le monde où vous êtes, en Afrique, en Asie, en Europe, au Congo précisément. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et Papa Makaya, que le Très-Haut vous bénisse pour cette œuvre que vous êtes en train de faire pour sa gloire. Je vous remets la parole et Bongoto continue. Matondo, Papa Blaise Monama, pour ce retour de la parole. Et bien aimé, chaque fois, tu allez koya avec toute cette grande notion de la refondation de notions chrétiennes. Ce n'est pas un donneur de leçons, mais afin que de pouvoir partager cette grâce du Seigneur que Dieu a mis à notre disposition au travers de son serviteur, le serviteur des fils de l'homme, Papa Blaise Monama. Et aujourd'hui, tu vas partager sur cette notion des vraies notions sur l'être humain. Bible ezali kotalisa biso. Dans nos églises, la Bible nous parle qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, et on tire l'homme de la côte de l'homme. Et dans la continuité, dans la Bible, on nous parle que l'homme en question, l'être humain, est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Et on nous parle, c'est quoi l'esprit, c'est quoi l'âme, c'est le corps, nous en savons. Donc la technologie a tellement poussé les choses très, 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 très loin. Et donc au niveau du corps, vraiment, on a beaucoup de réponses là-dessus. Mais le Saint-Esprit avait mis à cœur pour que nous puissions partager cette notion sur l'être humain. C'est qui l'être humain? Même si nous partons au niveau des philosophes, on pourrait prendre même l'exemple de Socrate qui pourrait dire que l'homme connaît toi-même. Est-ce que nous nous connaissons nous-mêmes? Est-ce que cette connaissance est limite seulement à ce que la Bible nous relate? Est-ce qu'il y a encore plus? Et c'est en cela que nous allons pouvoir partager cette émission. Nous allons pouvoir retourner la parole auprès de notre invité du jour encore, toujours, au Papa Blaise Monama du Bruxelles, afin qu'il puisse nous parler ce que Dieu lui a mis à cœur. C'est quoi, qu'est-ce que cette notion de l'être humain? Est-ce que nous puissions rentrer un peu dans les entrailles de cela, que nous comprenions l'esprit Zalaranini, âme Zalaranini, parce que quelque part, Bible Roloba, que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et tout cela, ça reste un peu beaucoup des zones d'ombre. Togoeba Kozong Maloba pour son intervention du jour sur cette grande notion que nous rappelons toujours, la refondation de notions chrétiennes, afin qu'il n'y ait plus d'ambiguïté et que tous à la bas vrais adorateurs. Papa Blaise Monama, Tozong Maloba depuis Bruxelles pour l'intervention du jour. Merci, Maton Domingue. Merci, Monsieur Makaya, Bandeko Basi Mibali Boza Kolanda Biso. Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, je pense que c'est Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, oyo, et quoi affranchir yo, et quoi affranchir ta famille, et quoi affranchir ta tribu, et quoi affranchir ton pays, et quoi affranchir l'humanité, nabiso awa na mabele. Ezali cette vérité, oyo, ezali ko se rapporter d'abord sur la connaissance de soi. Parce que les réveils qu'on a parlé, les réveils spirituels, vous allez remarquer que en réalité, aujourd'hui, il n'y a pas de réveil spirituel. C'est vrai qu'au début, il y a eu un élan qui était malamou, mais après, les gens se sont endormis. Parce que les réveils spirituels commencent quand la personne commence à répondre à des questions existentielles. Qui suis-je? Et quand on sait qui on est, ça donne le sens à son existence, ça donne le sens à sa vie pour lequel on est venu ici sur la terre.
et ça nous donne aussi les destins à Vinabiso et par rapport à ce que nous faisons ici, c'est pour retourner où? Mais aujourd'hui, nous allons voir que l'être humain ne se connaît plus. L'être humain, il est descendu plus bas qu'un animal. Donc, Mouto Azangi identité, c'est comme un enfant. Un enfant, il s'ignore. J'ai des petits-enfants à la maison. Romona, Atikali Moutakala, Aebi même pas que Azamubali, Kimobali, Zanini, la fille, c'est la même chose. Or, la Bible nous dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Donc, un esclave, azali mutu oyo, azali dépendant, azali sous la domination, sous l'oppression de son prédateur. Yango tokumona même nakati na ba famille na biso, na ba mabala na biso, nakati na notre pays, avec tout ce que nous pouvons avoir comme richesse, mais nous sommes des malheureux. Nous allons à l'église, nous sommes des chrétiens pendant des années, mais nous mourons comme des profanes. Nous souffrons comme les communs d'immortels. Et pourtant, au commencement, c'était la parole en qui nous prétendons croire. Et cette parole, si quelqu'un y croit réellement, la Bible dit, elle est même la santé pour cet homme. Elle va les guérir en cas de maladie. Elle va les relever. Elle va faire de lui la tête. Elle va les bénir de toutes sortes de bénédictions. Si nous regardons nos vies, totali ba mabota na biso, ba mabala na biso, mboka na biso, c'est plutôt le contraire. Donc l'homme connaît toi-même, ndenge de komakaya lobi awa. Donc je pense que lelo oyo tokuyeba nako solola makambu oyo maso, parce que si l'homme s'ignore qui il est, c'est pour cela tokomona été il y a tout ce qu'on a kati na mokili. Et l'homme commence à se comporter plus pire qu'un animal. Okomona papa makaya, batulelo bakomi koluka même babalana, même na banyama. Bakomi même koluka yako sala makambu oyo même banyama basala kate. Donc papa makaya, je vous remets un peu la parole. N'habitez s'il y a un mot à dire et bongoto kota vraiment dans le vif il y a sujet nabiso. Merci Papa Blaise Monama pour ces retours de la parole. Je pense qu'il n'y a pas vraiment quelque chose à dire pour l'instant, je souligne bien, mais je suggérerais toujours, comme toujours d'habitude, que abonnez-vous à notre chaîne YouTube, aussi à notre page Facebook, Refondation de Nation Chrétienne, afin que chaque fois que vous allez poster message, vidéo ou une annonce, vous allez à jour par rapport à ces informations en question. Donc, par rapport à cela, mais toko zonga bon momesano par rapport aux questions que nous allons répertorier, par rapport à toutes ces questions, pas toutes les questions, mais beaucoup de questions que les enfants de Dieu qui sont dans les églises de réveil, qui sont dans les églises en tant que chrétiens, qui se posent, et parmi beaucoup de prédications qu'on entend à la longueur de la journée par rapport à cette notion de l'homme, l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps, pour que l'éclairage ou l'équivoque soit enlevé par rapport à toutes ces questions. À vous la parole depuis Bruxelles pour la continuité. Merci. Merci, M. Makaya. Chers frères et sœurs, nous allons commencer cet enseignement par lire une référence dans le livre de Job 32, verset 8. Job dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, la vraie identité de l'homme, c'est l'esprit. Et nous allons prendre encore une référence dans le Nouveau Testament, dans le livre 1 Thessaloniciens 5, verset 23, où on est en train de nous montrer un peu la composition de l'être humain dans son entièreté. Il nous est dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même,
tout entier, donc l'entièreté de l'homme, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, chers frères et sœurs, ici nous remarquons une chose que concernant le salut de l'être humain, ce salut passe par justement l'entièreté de son être qui est composé de l'esprit en premier et essentiellement, et puis de l'âme et du corps. Donc voilà. Et l'esprit seul, on ne parle pas du salut. Donc il faut que l'entièreté de l'homme soit sanctifiée par Dieu. Donc alors nous allons voir c'est quoi l'esprit. Et puis nous allons voir c'est quoi l'âme, c'est quoi le corps. Comme ça, nous allons comprendre un peu parce qu'aujourd'hui, Papa Makaya Batumingi, quand il parle de l'esprit, azali na mayele oyo que c'est le cerveau ya mutu ezali ya produire que nous appelons l'intellect, baza ko benga que c'est un grand esprit. Alors que le cerveau est lié à la chair et que ça n'a rien à voir avec l'esprit et que quand l'homme il meurt, le cerveau eza lisusu na importance moko te mayele nyonso oyo atangaki soki na classe soki na agronomie soki na nini ezali lisusu na importance moko te na kati na bomoi na ye. Donc l'esprit ezali nini? L'esprit, chers frères et sœurs, ezali l'étincelle de la volonté de Dieu dans cet être humain. C'est la parole de Dieu dans l'être humain. C'est la provision de Dieu, le fait sacré de Dieu dans l'être humain. Vous avez vu l'enseignement, le cas qui totalisaki sur la création, que Dieu a créé et il est lui-même dans sa création. C'est ça qui explique son omniscience et son omnipotence. Il est cette énergie qui anime toutes choses. Cette énergie, oyozali ko vivifier tout. Et il est partout dans toutes ses créatures aussi. Donc, ce que nous appelons l'esprit, c'est Dieu en nous. C'est la parole de Dieu en nous. C'est la lumière de Dieu en nous. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis dans ce que nous appelons l'esprit tous les dons, toutes les capacités, les talents nécessaires pour l'évolution, la maturité de cet esprit jusqu'à ce qu'il puisse ascensionner et retourner au ciel. C'est parce que à un certain moment donné de l'évolution de cette humanité, nous nous sommes rebellés contre Dieu. C'est alors que la connexion entre notre esprit et la source qui est Dieu s'est rompue, qu'était devenu nécessaire la venue de Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ vient, il ne vient pas pour se substituer à notre esprit. Tout le travail que Jésus-Christ vient faire, c'est pour réveiller, réactiver notre esprit, qui est le Christ à nous. Quand on dit le Christ à nous, ce n'est pas Jésus qui va venir nous posséder. C'est l'esprit qui est à nous, l'étincelle de la volonté de Dieu qui est à nous, qui a la capacité d'être en contact avec Dieu lui-même en tant que la parole. Et c'est alors que l'être humain peut évoluer, peut justement atteindre la maturité nécessaire, l'autoconscience et à retourner au ciel. Tout ce que l'être humain a besoin pour son salut se trouve en lui. Et quand nous voyons les choses dans cet angle, vous voyez que
même la façon de vivre la spiritualité, ça change. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, on ne cherche pas Dieu en dehors de soi. Dieu, il est en toi. On ne cherche pas la connaissance en dehors de soi. Dieu, il est en toi. La connaissance dont tu as besoin, ezalina katinayo, dans ce que nous appelons l'esprit. Le travail maintenant, c'est de pouvoir se réveiller spirituellement. Mais pour cela, il faut faire un travail de nettoyage. Tolongola baskori oyo ezingi esprit na biso et ezali ko empêcher yango d'être en contact avec la source qui est Dieu, qui est la parole vivante. Donc bandeko, voilà pourquoi Jésus-Christ dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Cette chambre dont on parle, ce n'est pas les chambres de ton appartement. C'est les chambres de ton cœur, c'est-à-dire les chambres de ton esprit, qu'on appelle l'intuition autrement, pour que tu puisses écouter ton esprit, pour que tu puisses te laisser guider par ton esprit. Et cet esprit, elle manifeste quoi? Elle est faite de quoi? Elle est faite de vertus, de valeurs, lesquelles vertus, elles ont produire les fruits spirituels dont on nous parle dans Galates 5. Parce que Dieu lui-même, qui nous a créés, on dit dans notre monde que les chats ne font pas des chiens. Dieu étant lui-même les vertus, parce que Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu est pureté, Dieu est sagesse. Donc Dieu n'est que vertu. Donc voilà pourquoi l'esprit, on reconnaître yango n'a pas vertu, parce que l'esprit n'est rien d'autre que le vertu. C'est pouvoir de vertuer, d'ennoblir tout ce qui est créé. Donc, si nous sommes réellement des hommes spirituels ou des hommes spirituellement réveillés, c'est-à-dire que tokozala bato oyo bazali ko manifester ba vertu, la noblesse, la dignité, le courage, l'héroïsme, l'indulgence, l'altruisme, makamwa mutindo boye, et toutes ces choses-là, tango ezali ko se mettre na kati na misala, wapi tozo bika na mabala, na kati na ba famille na biso, dans nos rapports les uns les autres dans la société, dans le travail que nous faisons, ils ont produit les fruits spirituels au na kati ya Galates 5. Voilà ce que nous appelons l'esprit. C'est l'essence de l'homme. C'est l'énergie vitale à partir de laquelle l'homme, l'être humain, va se construire. C'est le talent de Dieu. Et notez bien que cet esprit, c'est la propriété de Dieu. Il appartient à Dieu. Donc l'homme a le devoir de pouvoir bien utiliser cet esprit en termes de talent, en termes d'énergie, comme il se doit, selon la volonté de Dieu, en respectant les lois de Dieu, wapiazo vivre à Nakati na mokili, pour qu'il puisse arriver à se construire la personnalité spirituelle qui va lui permettre d'ascensionner et d'hériter le royaume des cieux ou d'accéder dans son salut éternel. Soki asali mauvais usage na yango, souvenez-vous des paraboles du talent. Quand le maître revient ici, tokomi na temps ya moisson, quand nous parlons du jugement dernier, du temps de la fin, de ce monde rebelle, donc le maître viendra, et bien il va reprendre son talent, c'est-à-dire que l'esprit est kendaka en faire te, nzambe soki mutatamboli mabe, eh bien c'est l'âme de cette personne et l'esprit doit retourner à son propriétaire qui est Dieu. Et l'esprit te sera donné ekotika la yayo soki kaka osaleli yango
na kati ya volonté ya Tata Nzambe ndenge elongo bani. Alors maintenant, parce que nous parlons de l'âme, c'est quoi l'âme maintenant? Bandeko, chers frères et sœurs, continuez à nous suivre avec tous les sérieux possibles. Parce que les choses que nous sommes en train de dire ici, ce qui te comprendre yango, et que changer le sens, il y a ba mariage na biso, il y a ba famille na biso, il y a ba de notre pays, il y a humanité na biso. L'âme, ezali véhicule maintenant, il y a essence oyo ezali esprit. Il y a énergie oyo, il y a Tata Nzambe ezali esprit na biso. Ezali instrument oyo, justement, tokoyeba ya ko fructifier les talents oyo ezali esprit na biso oyo ezali ko regorger toutes les vertus nécessaires pour nous permettre à évoluer. Et cette âme, ndenge total sabino na enseignement, je pense, sur la mort, est composé de différents corps. Ces différents corps, ils équivalents, il y a différents niveaux d'évolution que doit suivre l'être humain pour que Akokako atteindre la maturité nécessaire où il va ascensionner et retourner au ciel dans son salut éternel. L'homme est venu sur la terre dans une école. Cet homme de l'espèce adamique qui est né dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans le dernier plan, il y a création spirituelle. Il va entamer un voyage dans le royaume matériel pour que aya kotanga koye kola bonzambe. Akola komela akomane lilingi na Tata Nzambe azunga na likolo. Donc chaque le corps qui compose l'âme ezali ba niveau oyo ya cursus oyo esengeli ye alekana alonga wapi akuzonga na bokonzi ya Nzambe Tata. Na kati ya bakoro ya lati dans le royaume matériel, tango akiti ezali na partie subtile. Donc cette âme a lati le corps ya matière subtile léger, a lati corps ya matière subtile moyen, a lati corps ya matière subtile dense. Et tango akoti na kati ya matière dense où nous sommes ici, a lati pe encore la corps ya matière dense léger, moyen na dense lourd. Le corps ya matière dense léger correspond à nos pensées. C'est tout un corps. Tout le monde qui a un enseignement au Elekani, bokene na chaîne YouTube Nabiso, Refondation des notions chrétiennes, les enseignements sont là-dedans. Donc, tout le monde qui yango était l'homme, quand il quitte ce corps physique, balobia koufi, il va continuer à cheminer en tant qu'âme dans les autres corps. Alors, corps ya matière dense moyen, autres benga moyen, correspond na corps ya ba maloba na biso to ya ba sentiment na biso. Le corps ya matière dense lourd, ça correspond à corps physique na biso. Donc l'âme c'est quoi? Ce qui tolobi toloba na mukuse bandeko balandi, l'âme c'est l'esprit enveloppé du corps mental. Parce que c'est les pensées mutu ezali ko se ya ko se traduire na ba sentiment na biso to na ba maloba na biso, ou eza ko se exprimer na ba maloba na biso et eza ko se densifier na ba acte na biso. Donc cette âme ezali véhicule oyo ya esprit en tant que essence comme ba instrument oyo esprit akoyeba ko utiliser na niveau ya ba pensée, na niveau ya ba maloba na biso, ya ba sentiment na biso, et jusque na niveau ya corps physique na biso. Et âme oyo ya mutu
pour que ekoka koyeba ko servir na esprit, Dieu l'a doté aussi d'une volonté. Et il a donné une libre arbitre à cette volonté. Et c'est à partir de cette volonté, il y a âme, que Lucifer s'est introduit dans la métaphore du jardin d'Éden pour mentir l'humanité et qu'il pouvait s'en passer de la volonté de l'esprit et se contenter de la volonté seulement ya nzoto oyo. Et cette volonté, c'est l'intelligence que le cerveau humain est produisaka. Atalisi batute, voilà la capacité ya intelligence oyo boza na yango na kati ya nzoto na bino neti tozomona lelo tokoki ya koproduire ba ordinateur kosala ba fusée kosala ba avion kosala nini. Alors Lucifer a menti à l'humanité. Voilà, vous n'avez plus besoin de l'esprit qui doit toujours dépendre de Dieu, vous pouvez vous contenter de ça. Et c'est comme ça que le péché s'est introduit na katikati na mokili. Donc, âme ya mutu, et un instrument ya esprit, c'est le but pour lequel on l'a fait. Alors, âme est comme ma bé, ceux qui se rébeller contre l'esprit, ceux qui se détourner de l'esprit, et péché esprit mu Congo. Âme est malamu, ceux qui est offert à l'esprit, ceux qui est subordonné à l'esprit. Ce qui est allé répondre à l'injonction à l'esprit. Cette âme, c'est comme une coupe qui doit recevoir les injonctions, des informations de l'esprit et pour que ebimisayango dans le monde de physique naba acte. Ezali âme oyo to considéré yango peu comme un pont entre l'esprit et le corps physique. Donc voilà pourquoi nous devons veiller à l'état de nos pensées, de nos sentiments, et que ça doit demeurer pur. Alors, quand on dit qu'une personne est remplie du Saint-Esprit, awa papa Makaya, peut soulever aussi un aspect oyo, parce que tout dans le cadre de la refondation des notions chrétiennes, le Saint-Esprit ne vient pas nous posséder. Comme quand on dit Jésus-Christ en nous, le Christ en nous, Jésus-Christ ne vient pas nous posséder. C'est pour cela que tu peux ça qui enseignement sur la création, pour savoir comment avoir un peu l'architecture de la création. Quand on dit que le Saint-Esprit vient à nous ou nous remplit, ça veut tout simplement dire que l'Esprit qui est en nous, qui est notre véritable être, tout le monde qui yango comment est-ce que l'Esprit oyo a créé maki, c'est au travers des rayonnements du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu qui a revêtu un corps, donc dans la personne du Saint-Esprit, bah, rayonnement naïe, dans le niveau il y a jardin d'Éden où l'être humain de l'espèce adamique a été à Kélamaki. Alors, quand on dit que le Saint-Esprit nous remplit, que le Saint-Esprit vient à nous, ça veut tout simplement dire que l'esprit Oyo qui s'était à se coupaki, à se séparaki, qui puisse encore de nouveau se reconnecter dans Saint-Esprit. Mais pour cela, tolobi awa, il faut alongola baskori, alongola basalite Oyo, il y a un corps où ils ont formé âme et zingiye. L'esprit, c'est comme une lampe à pétrole. Bomoni lampe ils ont pelanakati, mais ce qui talatalo et zingi lampe wana, ezali salite makasi, et ko sala ke oxygène ezo kota lisusu te mwinda nakati et ko kufa. Donc, chers frères et sœurs, nous devons garder pur l'état de notre âme. À penser na biso, ba maloba na biso.
Et comment est-ce que nous allons reconnaître que âme na biso ezali mabe to malamu? Galates 5. Les œuvres de la chair sont manifestes. Soki tokomi ya komona ete makanisi na biso vis-à-vis du prochain ekomi ka makanisi ya mabe, ya jalousie, ya koyina, bamaloba na biso ya kofinga, ya kotonga. Hein? C'est-à-dire que na moment wana âme na biso ezali tourner vers la chair. Nous devons veiller à cela. Parce que c'est à partir de cette âme que nous allons construire personnalité spirituelle na biso. Oyo, soit soki tosali yango dans la volonté, dans le respect des lois de Dieu, et komema biso na kati na lola, et soki tosali yango en désobéissant et hors la volonté de Dieu, et komema biso na enfer. Alors il faut noter aussi, bandeko bozolanda biso ete âme eza ba différents corps, et le corps matériel ekokende na lola te. Mais c'est la personnalité que nous construisons à partir de cette âme. Na expérience tozali ya kosala, ndenge tozali ya kovivre na kati na mukili awa, nde soki eza malamu ekokenda na lola. Donc pour comprendre cela, c'est comme un enfant qui va à l'école. Papa Makaya sali informatique, il est informaticien aujourd'hui, hein, c'est ça. Ezali nini na ye, la qualification na ye, la personnalité na ye, totokoki ya koloba un peu lelo, mais atambolaka te na ba école nyonso informatique oyo alekana. Tona ba syllabus nyonso oyo atanga depuis na première ti ndenge asilisa. C'est le bagage oyo à acquérir tout au long ya ba expérience ou asali na cursus na ye qui le qualifie aujourd'hui oyo ezali kosala na ye lelo un informaticien. La même chose avec l'âme. Donc, chers frères et sœurs, tout comme à niveau ya corps physique, on nous dit dans la Bible que le corps physique est le temple du Saint-Esprit. C'est pour nous montrer l'importance de ce corps physique. Na yokaka bandeko mingi ba chrétien papa Makaya zoloba ete Dieu regarde le cœur, atala kanzoto te. On vous dit dans la Bible que le corps du temple, le corps physique est le temple du Saint-Esprit. Tolobi était l'esprit à sa essence et que le véhicule y a essence au ezali âme. Alors le corps physique ezali lokola makolo ya véhicule oyo. Tu peux avoir un véhicule tout neuf, ya marque ya munene, soki zangi makolo bapine ekokenda nulle part. Donc ce corps physique est très important. Awa totangi na 1 Thessaloniciens 5 balobi, il faut que pour que l'homme accède dans son salut, il faut que son entièreté est à la sanctifier par la parole de Dieu qui est l'esprit en nous. Cet esprit oyo il faut eyeba ko impacter, ko aimanter ba corps nyonso eza ko composer âme na biso, ba sentiment na biso, ba maloba na biso, ba pensée na biso, et il faut se densifier aussi na niveau ya ba acte na biso. Ba intention nyonso ya malamu que l'homme peut avoir na niveau ya ba âme na ye, na ba pensée na ye, na ba sentiment na ye, soki se densifier te eza na valeur spirituelle de mon côté. Parce que la vie spirituelle d'un homme, c'est comme un arbre. Âme, c'est comme les parties oyo tobengaka na français ya arbre, les troncs. Mais si le tronc n'a pas de racines, eloko moko ekosala meza te. Or, les racines ici, c'est le corps physique. Donc, qui dit le corps physique, ezali koloba ete, il faut faire attention à l'alimentation. Donc, spiritualité, ezobanda na assiette, na éducation alimentaire.
Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas manger n'importe comment et n'importe quoi. C'est pour cela que vous allez voir Daniel na Babylone, quand il arrive, il a compris que la nourriture, la viande était abîmée na Babylone. Il va s'abstenir à manger même la viande. Parce qu'il savait que ça dépendait de sa santé spirituelle. Faisons très, très attention. Un chrétien ne peut pas manger n'importe où. Parce que le sang qui circule dans ce corps physique, c'est le pont oyo ezako connecté corps physique oyo avec l'esprit, avec l'âme. Et dans ce sang, il y a une grande partie, il y a des éléments nutritifs oyo mutazo soit dans ce qu'il mange, dans ce qu'il boit. Yango mona mutu soki opesi liqueur ya makasi ya langwe, oyebisi asambela okoka te. Ce mutu allié asali excès oyebisi asambela okoka te. L'équilibre ya sang na ye baby. C'est pour cela, quand nous parlons de ça, même les transfusions sanguines pour les chrétiens, il faut faire attention. C'est des choses qu'il ne faut pas. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, Toto Kangayango. Donc le corps physique ici, Bandeko, c'est très important. Quand on parle de ce corps physique, le bien-être de ce corps physique dépend aussi de l'environnement. Donc voilà pourquoi un chrétien doit savoir que l'écosystème est une importance, une évolution spirituelle. Nous devons protéger l'environnement. Éviter la pollution. Par réchauffement climatique que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui. C'est à cause tout simplement, yakozanga, yaboyebi yamutu. Nous devons faire attention à ces choses-là. Nous devons lutter pour que nous ayons un espace pour nous, les Congolais, c'est le Congo. Oye kozala na kimia pour que tokoka kosala l'expérience spirituelle na biso pe na kimia. Voilà pourquoi en ce jour où le Congo est occupé, envahi par les étrangers, nous devons lutter pour que nous puissions retrouver l'indépendance intégrale de notre pays. Et il y a des domaines, la politique, l'économie, et tout, la science. Parce que l'espace où on a PC libiso pour tout ça, l'expérience, c'est là. Donc, chers frères et sœurs, Makambu Otozali Koloba, c'est très, très, très important. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un jouet pour obanda ya kosala nango ba expérience passement matériel ndenge yo lingi. Ezala par rapport à la sexualité, ezala par rapport à l'habillement, obanda ya kolatisa yango ndenge lingi, non. Nous sommes des esprits, donc habillement nabiso doit refléter les vertus spirituelles. Quand la femme congolaise s'habille, on doit voir la dignité, la noblesse, on doit voir la pureté. Yebisanga tango zolata ba mini jipo, lati ba pantalon yozo sereo, nzoto nyonso libanda. Où est la noblesse, où est la dignité là-dedans? Et nous voyons ça même na kati ya ba biloko tozako benga ba église. Non, chers frères et sœurs, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire de ce corps ce que nous voulons. Tu as demandé d'être une femme, tu veux vivre le cola, un homme. Non. C'est comme ça que nous avons maintenant plein des histoires, il y a homosexualité. Hein? Donc, Bandeko, nous devons faire attention à ces corps. Bisoba parents, nous devons veiller
à l'éducation. La spiritualité dans l'enfance consiste tout simplement aussi dans l'éducation alimentaire, dans l'habillement et l'obéli, la propreté de ses corps. Ils allaient dépendre. Parce que c'est à partir de ces corps que tout remonte comme la sève dans un arbre où il peut permettre maintenant à l'arbre et cola et mûrir et porter des fruits. Donc vous voyez que ce corps est très important. Très important. Par la mauvaise hygiène de vie, le temps où epesamela ki na nzoto oyo ekoki ko se écourter. Muto kati expérience na yo. Et vous avez plus de chances de devenir une âme errante et ya ko se kokota na kati ya situation moko difficile. Donc ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc voilà bandeko, tomoni esprit ezanini, tomoni âme ezalinini, tomoni corps ezanini, et importance de veiller à l'état de son âme à partir de la pensée na yo, ba sentiment na yo. Yo mwasi, ba sentiment na yo vis-à-vis mobali no ezanini. Ko kamwa lelo papa makao ko mona mwasi mobali azali ko souhaitele même mwasi na moko mabe. Les enfants, les parents bazo yo kanate. Ba sentiment na biso, ba pensée na biso les uns les autres les ndenge nini. Et dans la spiritualité, ba pensée na biso c'est déjà acte. Tout le monde a qui on a enseigné les canaux. Jésus dit ce que tu penses c'est déjà acte. Ce que tu dis c'est déjà acte. Tu dis à ton frère Raka, malobano zaranini yako finga kaka. Devant Dieu tu es un meurtrier. Ba acte na yo zandenge nini. Oyo na mona ka babandeko mingi ngana bala Yesu. Mais na kati ya ba acte on le voit pas. Tolobi awa soki suki kaka na ba pensée, na ba sentiment mais et c'est densifié na ba acte te oza neti nzete ba kata misisa. Donc voilà chers frères et sœurs, tokomo kene na suka, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme, c'est pour le servir. C'est pour l'adorer. Et l'adoration, Papa Makaya a construit le ciel, a construit l'univers, a construit les arbres qui sont au ciel, les animaux qui sont au... Yangonde esali banzete, bamayi, bambisi, biloko nyonso oyo muto yebi. C'est l'adoration, yaba ange, oyo bazu sala na mayi, na kati na mupepe, na kati na moto, ezali misala. Adoration eza mbunda te na loyembo te. Adoration ezali musala. Le travail ndenge mutazo vivre na kati na mukili awa. Quand tu vis ton travail en tant qu'un mari, est-ce que tu le fais selon la volonté de Dieu? Bana ozali ko bokola, ozo ko bokola bango selon la volonté de Dieu. Ozo lakisa bango le chemin ya tata Nzambe. Est-ce que ces enfants demain vont être une bénédiction pour le pays, pour la famille, pour les tribus, pour l'humanité? Aujourd'hui, j'entends ba papa bazolela. Ah, na okenema tongete, banana ba poli. Ba betaka batu. Mais ces enfants-là, ba bimi na ba famille na biso. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que ces enfants-là ont vu l'exemple à nous? L'homme connaît toi-même. Qui es-tu l'homme? Ogomona mutulelo papa makaya ngai basakana kana ngai te. Ngasoki basakani na ngai ekoyinda. Nakoboma, nakozokisa. Ce n'est pas toi. Mutumsusu alobi, je vais être moi-même. Je suis libre. Non, mon frère. La liberté,
c'est dans ton vrai être. Et ton vrai être, c'est l'esprit. Et l'esprit, ce sont des valeurs que tu dois manifester. Et lesquelles valeurs doivent produire le fruit spirituel. So voyez bien, on tanga na Galate 5. Et talasko vina yo, est-ce que ezali ko représenter des valeurs, ezali ko produire des fruits spirituels na kati ya société, na kati ya communauté. Être soi-même, c'est être un esprit, être une femme spirituelle na kati ya Congo, être un homme spirituel na kati ya Congo. C'est ça, être soi-même. Être libre, une femme libre, c'est-à-dire qu'on vivre en tant qu'une femme spirituelle. Être soi-même, ça ne veut pas dire que de se conformer au siècle présent, de se conformer à la mode. Lata mini-jupe, na lata, soki ndenge na lingi. Être soi-même, ce n'est pas ça. Nakoloba o nga na lingi, na finga, na loba naza libre. Non, c'est pas ça la liberté. Au contraire, ça c'est l'esclavage. Aux esclaves, il y a siècle présent. Or, Jésus-Christ dit, sortez de ce siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Yo moi si aliba la Congolais, comment est-ce que tu es en train de vivre? Yo papa Congolais, comment est-ce que vous vivre? Kibo papa na yo, kibo mobali na yo. Aujourd'hui, on nous a pris le pays. Hein? Nous disons que réveil spirituel, réveil spirituel. Tozali endormi spirituellement. Le réveil spirituel ne commence que quand l'homme sait qui il est. Et savoir qui on est, ça ne se fait pas intellectuellement. Ça se fait dans l'expérience vécue. Donc Dieu nous a créés pas pour venir faire toutes ces bêtises que nous sommes en train de faire dans Kachamukilia. Aujourd'hui, nous avons fui le pays. Des millions et des millions, nous sommes à l'extérieur. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que parce que nous avons produit de vertus dans notre pays? Non. Dieu nous a créés pour l'adorer. Et l'adoration, c'est travailler pour Dieu. L'adoration élève un peuple. L'adoration développe un pays. L'adoration doit construire un Congo nouveau. C'est le travail qu'on fait na Lola. Balobi na Lola, on ne fait qu'adorer. Mais l'adoration, on a basali banzete, banyama, batongi et tout ça. Hein? Batunyo soyo bazwaka moi, nini ya kokende na Lola. Apôtre Paul alobi quand il a été enlevé jusqu'à quand na 3e ciel awa, il n'avait même plus envie à otika na mukili. Il commençait à demander même que Nzambe alongole na kati ya mukili. Tellement que c'est beau. Mais c'est fait avec l'adoration. Nous pouvons faire du Congo aussi un Congo beau, un Congo à l'image ya Tata Nzambe. To tonga banzela, to sala la loi, to yeba ko sala la science. Oyo ezali ko refléter volonté à Tata Nzambe, c'est l'adoration. Donc voilà pourquoi la refondation des notions chrétiennes. Si nous comprenons les choses dans ce sens, Tokomon a été vie spirituelle et kozwa sens musus na kati na babomo inabi. Ezali solo ba mbundana ba tamtamte. Regardez dans la Bible les gens qui ont adoré Dieu. Ce n'est pas avec des tamtams. Hein? Abel, Abraham, Isaac, Jacob, avec le fruit de leur travail. Papa Makaya, namoni na suka wana, maloba na zongi selio, mituna bongo to yanola, to yebako clore monsieur matondo. Merci, merci Papa Blaise Monama pour notre intervention na yo en ce jour, frères et sœurs et toutes ces femmes et des hommes de la bonne volonté. Nous allons vous rappeler que tous dans cette grande notion, il y a la refondation des notions, beaucoup de notions chrétiennes poussées par le Saint-Esprit, le Fils de l'homme. Et nous venons avec cette grande notion. C'est en cela que nous allons parcourir thème par thème. Aujourd'hui, le vraie notion de l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps. Papa Blaise, on vous a suivi avec vraiment une oreille très, très, très attentive.
En évoquant c'est quoi, ce verset de la Bible, aux Alikotali, ça est un enfant, dès lors qu'il est encore un enfant, ne diffère point à un esclave. Ce que tu as un peu dans ce sens-là, au Talisi Abisso, en gros, surtout dans un autre sens un peu littéral ou autre sens. Donc, est-ce que tu as caricaturer que le chrétien d'aujourd'hui, à la manière dont Oezali Kotali Sama, entre autres les fruits de l'esprit, vous les qualifiez encore des enfants et au même titre que des esclaves à cause de cette manque de connaissances. Justement, Papa Makaya, il suffit de voir dans notre pays, parce que nous faisons un travail pour nous, d'abord les Congolais, il suffit de voir notre pays. Vous voyez, là où se trouve le pays aujourd'hui. Donc les chrétiens, c'est eux qui doivent être les sentinelles. Les sentinelles, vraiment, n'a vrai sens nayango. Il y a notre pays. Donc si aujourd'hui notre pays est occupé, c'est-à-dire les sentinelles se sont endormis. Omoni, c'est-à-dire que les sentinelles, bamiyebi li sousouté. Les sentinelles, bazali, ce sont des enfants. Omoni, on ne peut pas occuper une personne adulte. On ne peut pas yakouzwa la femme d'une personne adulte basala makambo bazosala dans notre pays. Donc aujourd'hui, quand nous voyons ce qui se passe dans notre pays, c'est là où nous disons la refondation des notions chrétiennes. L'Église au Congo devrait s'arrêter et devait revêtir un sac d'humilité et de reconnaître que nous avons échoué. Donc vous leur incombez cette responsabilité d'abord, les êtres, c'est-à-dire les hommes de Dieu ou les églises en général. Moi-même, je me mets dedans. Merci. Je ne me soustrais pas. Nous avons, en tant que l'Église, nous avons échoué. Parce que, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. L'esprit, c'est la force d'un homme, Papa Makaya. C'est la force d'une famille. C'est la force d'un peuple. Et nous sommes en train de dire ici, nous parlons de l'esprit. Et cet esprit qui adore Dieu, vous allez vous en souvenir que dans la Bible, quand ce peuple spirituellement adorait Dieu, la mur de Jéricho est tombée. Ils sont partis de conquête en conquête. Aucun peuple ne pourrait les résister. Mais quand ils perdaient la connexion spirituelle, même les plus petits des peuples dans la Bible, à l'image, il y a le peuple des Haïs, comme nous cite la Bible. Et tout ça. Et puis un jour même, on leur a confisqué même l'arche de l'Alliance. Conservé même l'arche de l'Alliance. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Nous devrions nous arrêter et nous poser des vraies questions. Nababiloko que nous appelons des églises, pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de voir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Pourquoi la rivalité entre les pasteurs, les évangélistes, les prophètes? Pourquoi on parle aujourd'hui même de bazali kotie lana de poison na kati ya baba église oyo? C'est tellement triste. Merci Papa Blaise Monama. Alors dans l'esprit, l'âme et le corps. Oui, aussi qui verset où il y a Job, je pense Job 32:8. Hein. 32:8. Et oui, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Aux huit exemples, il y a un arbre et que le sève qui coule dans l'arbre, et un jour même, ça la référence, soit dans lobby, je suis les troncs, vous êtes branche, branche que porter, fruit, que vous allez couper, j'étais au fait, tout cela. Mais avec toutes tes prédications, à la longueur de la journée, nuit et jour, même veiller dans l'église, ou bien même l'église, réveiller tes l'église des sommeils. Alors, pourquoi cette insistance toujours sur l'esprit, l'esprit, l'esprit? Parce qu'en réalité, l'homme est l'esprit. En réalité, l'homme est l'esprit. C'est la source de l'énergie de l'être humain. Tout part de là. Et c'est là où justement que Satan a réussi. A réussi, c'est-à-dire à couper l'humanité de l'esprit. Et l'esprit qui est automatiquement connecté à la source qui est Dieu. Et aujourd'hui, on nous a fabriqué une société où on a
vous allez voir qu'on parle de la religion. Donc, c'est-à-dire qu'on a séparé, c'est-à-dire il y a des moments où l'homme doit se contenter des histoires qu'ils appellent la religion, c'est-à-dire ce qui ressemble un peu à l'esprit. Mais pour les 90%, même 99% du quotidien de la vie, l'homme doit accepter de rester coupé de l'esprit. C'est pour cela que vous allez voir même qu'on a établi que tu ne peux aller à l'église que le dimanche. Donc, c'est-à-dire que tu peux te souvenir seulement que tu es un esprit peut-être que le dimanche, pendant 1 heure ou 2 heures. Ok. Alors que l'homme, ce n'est que l'esprit. L'esprit. Merci, et papa. c'est cet esprit qui doit construire la société, qui doit construire les familles, qui doit construire le monde. Comme Jésus-Christ le dit dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est lui qui va faire cette volonté sur la terre, s'appelle l'esprit, le véritable être. Merci, merci Papa Blaise Monama. Tous allez progresser toujours, mais tout ce qui est dans l'esprit, au satellite beaucoup plus. Restons-y un peu quelques temps, un peu parce que le biangweza mo beaucoup, yangweza li racine, c'est en réalité dans l'homme Bible zagotali c'est un go dans Job 32 verset 8. Est-ce que dans l'esprit, au souligna qui yango pendant l'intervention na yo, n'habité ceux qui, moi, encore un petit éclaircissement encore dessus. Tant que chrétien l'obakake, même toujours maintenant dans certains passages de la Bible, oh, Yesu Zali Kotali, ça a été, moi et le Père, nous viendrons à vous. Tokoya et Panabino. Chrétiens Zali Koloba aussi, que tant Toloba, oui, rempli du Saint-Esprit, ou habité par le Saint-Esprit, où l'Esprit du Seigneur vous conduira dans toute la vérité. Au souligner en que Moutou Azali posséder dans Saint-Esprit. Mais l'esprit en question, tant que tu as l'esprit, esprit ou l'esprit de l'homme, ou l'esprit aussi à Saint-Esprit, est-ce que cette fusion-là, comment un peu détailler alchimie en l'esprit en question, Christos, quelle est cette alchimie-là dans l'être humain en question? Ah, merci, M. Makaya. Donc, les chats ne font pas de chiens. Donc, les esprits, si nous sommes des esprits, c'est-à-dire que notre Père, c'est celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Hein? Donc, le plus grand esprit, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Donc, le Saint-Esprit. Donc, biso ba esprit, tout kelami na ba rayonnement, ya elamba o ya lati. Yango bazo benga biso ba esprit. Et le kola tokelami na ba rayonnement na ye, tozali relié na ye pe automatiquement. Alors, yango toza koloba, dans la Bible, quand on sort les choses na contexte na yango et perdre pe le sens na yango. Moyen qu'on comprendre yango zati. C'est pour cela que nous devons rester dans le contexte. Quand on parle que le Saint-Esprit descendra, le Saint-Esprit viendra, on le parle dans le contexte d'une humanité qui s'est rébellée contre Dieu. Et dans cette rébellion, la conséquence était que les ponts qui les reliaient avec la source s'étaient coupés. Alors, tout le travail que les prophètes, les juges, jusqu'à Jésus-Christ, ils sont venus faire, c'est de chercher à rétablir les ponts avec la source. Alors, quand on dit que le Saint-Esprit nous remplit, ça veut tout simplement dire que l'Esprit qui est en nous, qui est né du rayonnement de l'Esprit Saint, le fait qu'il est emprisonné maintenant dans cette âme qui est devenue mauvaise, qui s'est tournée vers la matière, a commis le prisonnier, natango esprit, natango mutu oyo, a kozwa maintenant la conscience, a eu décision na niveau ya âme naye, et a tourné âme naye maintenant vers Dieu, et que
maintenant esprit na ye est comme libéré na niveau ya âme na ye et comme ko aimanté ba pensée na ye ba sentiment na ye et comme ko se densifier na ba acte na ye. C'est là où on dit que cette personne est remplie du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la force du Saint-Esprit qui descend au travers de son esprit maintenant agit dans son entièreté. Totangi on a 1 Thessaloniciens 5. Bah, le que l'entièreté de l'être, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Donc, c'est-à-dire que la force du Saint-Esprit, oyo ezali ko irradie mukili mobimba, quand ça arrive dans l'esprit, le corps, la âme maintenant est se retourner vers l'esprit qui est en lui. Alors, et comme il y a kozwa maintenant, impulsion wana, ezali ko influencer ba pensée naye, ba sentiment naye, ba maloba naye, et comme il se densifier na ba acte naye, c'est alors qu'on dit que cette personne est remplie du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui dirige le monde, c'est la force du Saint-Esprit. Il faut comprendre le Saint-Esprit comme le cœur et les pulsions na yango ezali ko envoyer le sang, hein, le sang, il y a force, il y a amour, il y a volonté, il y a Saint-Esprit qui dirige le monde entier, qui conduit le monde entier. Donc voilà, et cette force-là arrive, ils ont capté à niveau, il y a esprit nabiso. Mais merci Papa Blaise dans cette précision-là parce que ça a été important et que parce que deux fois, bah, chrétiens, on fait beaucoup plus cet amalgame ou peut-être cette différenciation en séparant l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit. Et là, ce que landio, talisibiso, c'est l'impulsion au ezaliko salama, il paye un Saint-Esprit qui est Dieu dans l'homme. Et puis, on précisait en gros que c'est comme un talent donné à l'homme, un jour lui sera ôté. Mais ce qui est un passage au Bible, c'est que Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Christ est wana. Car les appels à Saint-Esprit, wana, ils ont sous une parole en haut. Au lobby, ni papa mon âme. Justement, le Saint-Esprit et Jésus-Christ, parce que quand on parle de le Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Okay. La gloire de Dieu, ezali nakati, il y a royaume spirituel. D'accord? L'espérance, c'est-à-dire cette force qui nous donne de cheminer maintenant. C'est à partir du Christ qui est en nous. C'est à partir de l'Esprit qui est en nous. Maton Domingue, Papa Blaise, merci pour toutes ces précisions. Est-ce que ce que tu quitte un peu sur l'âme, l'obi ezali, les enveloppes, au esprit à lati, différentes enveloppes, hein, nous, ce que tu l'as dit, on a beaucoup par rapport à cela. Donc, tout ce que Moutazali Kosala Awawa, au Talisi Ango ke ezali ko constituer une genre il y a personnalité moro par rapport à son âme et à son esprit bien sûr qui est l'essence même il y a katikat na mutu. Ba notion wana il y a ba corps misusu na Bible tout monde ango pensate. Boni ou même biso ango vous voyez pas que ça fera un peu peur par rapport à ba chrétien? Non, non, Papa Makaya, dans la Bible, on parle de cela. Bien sûr que c'est vrai, peut-être que mais Jésus-Christ en parle. Jésus-Christ, quand il parle que celui qui envie la femme de son prochain a commis déjà l'impudicité. C'est avec un corps mental. Parce qu'on peut commettre l'impudicité qu'avec un corps. Tango tolala kana butu to mona te ozo sangana na mwasi to na mubali et tout ça auto benga ba femme ba mari de nuit. Oui. On voit bien que nous avons un corps, ce n'est pas le corps oyo ya njoto oyo ya physique. Vous allez mais bien que réaction on est le canapé à niveau corps physique. Bien que la réaction on a et que le canapé à niveau corps physique, yango tolobi âme ezali pont entre l'esprit et na corps oyo ya physique. Il faut noter que tout est relié. Hein, Papa Makaya, tout est relié, c'est comme une chaîne où ils allaient s'emboîter les uns dans les autres. Donc tout est relié. Donc il faut tout yeba ni nous ba korwana ils allaient exprimer. Quand Jésus-Christ dit que celui qui insulte son prochain, c'est un maître abomié. Donc ils ont différents corps autosali na yango. Et dans enseignement
sur la mort, on a expliqué cela. Même quand la personne se débarrasse de ses corps physiques, quand Oui. il passe de l'autre côté, il passe d'abord avec son corps, il y a des sentiments. Il va confronter les sentiments, ce que la Bible dit, œuvre naye oyo a produisaki na ba sentiment naye. Oyo akanisaki ke mutazali ya ko azomona yete. Quand il avait ces sentiments-là vis-à-vis de son prochain, tout était acte devant Tata Nzambe, c'était écrit dans le livre à Vinaye. Et quand il passe de l'autre côté, il va rencontrer tous ces œuvres-là de manière vivante maintenant, à vivre en accord avec ses sentiments. Et quand il va dans le monde mental, il va aussi revêtir le corps. Il y a ma pensée naïe, à vivre tout ce qu'il avait à produire qui aussi, dans le niveau, il y a ma pensée naïe, ainsi de suite. Donc, okay. Merci Papa Blaise pour cette réponse-là. Est-ce que ce que tu l'as dit, on sous-entend qu'il y a une hiérarchie mokoboye entre l'esprit, l'âme et le corps. La Bible, bien sûr, il y a un peu, on a interverti un peu l'ordre, mais yo zako préciser biso yango qu'il y a l'esprit d'abord, bien sûr, Bible zako confirmer encore qu'en réalité dans l'homme c'est d'abord l'esprit, l'âme et le corps. Donc certainement, effectivement, il y a cette hiérarchie là. Oui, oui, il y a cette hiérarchie parce que d'abord, l'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est l'esprit. Donc, maintenant, on devait lui revêtir le corps par rapport à la loi, il y a la densité, parce que l'esprit a une sphère spirituelle, et ça, la densité, moko, donc, égé. Pour avoir une densité, la matière, il fallait qu'on puisse lui revêtir des corps qui répondent à la densité, il y a matière. Maintenant, âme, quand nous disons âme, c'est un corps, comme le corps européen, il y a donc il y a physique. Mais voilà, ils ont un peu de corps un peu plus subtil par rapport à corps, il y a donc il y a nyama, il y a souka, quoi. Il y a axe. Okay, merci beaucoup, merci beaucoup. Tout ça, comme on a même aujourd'hui, quand nous utilisons même le téléphone portable, fréquence, c'est ça que traverser un mur, bien sûr qu'il y a des perturbations quand même, mais du moins ça traverse quand même. Il y a certains corps qui traversent, mais les corps physiques n'y arrivent pas. Peut-être ceux qui pourraient aller dans cette même direction en question. Alors, la Bible dit travaillez pour sauver vos âmes. Et de l'autre côté, tant que l'esprit ne meurt pas, l'âme qui mourra. L'obini n'est pas un peu par rapport à ces passages-là et à la Bible, Papa Mona. Justement, parce que c'est pour cela que tu précises que l'esprit, c'est la propriété de Dieu. C'est le talent de nos C'est le talent de Dieu. Et donc, l'esprit, ezali, nini ya tata nzambe, oyo apesi mutu. Apesi mutu, de manière que mutu akoka ko s'en servir pour se construire. Donc, l'être humain, c'est la personnalité où il faut se construire. La grâce, il y a esprit où Nzambe apprécié. Il y a talent où Nzambe apprécié. Est-ce que tu veux que je une sorte, il y a quelqu'un qui a prêté de l'argent à la banque, pendant l'utilisation de cet argent, l'argent, entre guillemets, lui appartient. Justement. Bien que cet argent c'est prêté par la banque. Est-ce que ça dans ce sens-là? C'est bien expliqué dans la parabole, dans la Bible, il y a maître ou les talents, oui, les talents, voilà, oui. Des talents. C'est-à-dire que pendant que tu pêché au talent, mais la condition est allée. Condition pour que tu gardes ces talents, il faut que tu fructifies ces talents-là. Voilà, il faut fructifier yango, utiliser yango. Donc voilà, ceux qui ont fructifié yango, c'est comme dans une mangue, les noyaux. Donc voilà, ceux qui noyaux, wana évoluer bien et produire une zété wana évoluer et mûrir et produire peu de fruits. Et dans chaque fruit, il y a les noyaux. Au moni, où ezali talent wana, ezali esprit wana. Mais ceux qui fruit wana ezaya mabe, longola misuninyo so ya fruit wana, donc tout ce qui constitue ces fruits, longola yango et récupérer les noyaux et on va encore s'aimer.
Ok. Merci, Papa Blaise Monama, pour l'éclaircissement. Mes frères et sœurs, vous allez vous rappeler que tous ces enseignements, vidéo, vous allez poster, c'est par la grâce du Seigneur pour que nous puissions avoir accès à tous ces enseignements. Vraiment, reconnaissons-les, c'est vraiment sans mâcher le mot. Et nous vous suggérons, Bissonion, au même Gaïmoko, de temps à autre, Nakindarape, je revois encore l'émission Tosali. Et nous tous, au Bible Talisibiso, mais le salut est individuel. C'est même bozali na mwasi na yo, mobile na yo, mais le jour là, les alliés moko devant Tatanzambe. Donc, voir et revoir toutes ces vidéos, ça ne sera qu'une grande bénédiction pour tout un chacun de nous. Sur notre chaîne de YouTube ou sur notre page Facebook, Refondation de l'Instruction chrétienne. Vous allez retrouver toutes ces émissions au Tosali et suivez-les vraiment dengue to poster yango parce que c'est conduit par l'Esprit du Seigneur. Dengue Tosali la émission après émission, notion par, disons, thème par thème. Donc, on va suiter maintenant par rapport au corps parce que le thème d'aujourd'hui, c'est les vraies notions de l'être humain, entre guillemets, l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, le corps, Papa Blaise Monama, ce qui est totalio na corps, au talisibiso, que le corps physique a de l'importance. Au pécibiso, cette image-là en question, et que l'esprit, les alliés carburant, l'âme, les alliés net véhicule, maintenant le pneu, les alliés le corps physique en question. Et que l'importance de ces corps, mais au monité de prédication, nous au communauté, moi, nutritionniste, et moi, ou bien quelqu'un de parti de verre, c'est pas moi du tout. On ne retrouve plus l'homme de Dieu ou les serviteurs du Fils de l'homme, comme il prêchait encore l'écologie, au lobby boni par rapport à ces détails-là. Ah, ingeta. Merci, monsieur Makaya. Bandeko bazolanda biso, il faudrait que batoba yeba que la spiritualité ezali ko yeba, ezali ko englober tout. Ezali ko englober tout. C'est pour cela, yango tolobi awa, là où Lucifer a réussi, et yango tokomona même ce système luciférien et réussi, c'est-à-dire de séparer la vie abattue dans la société avec ce qu'on appelle la spiritualité, qui est la source de tout. Banzete oyo mutozo ozali yakomona. Quand tu manges une mangue, tu manges un citron, tu manges une orange, tu manges du poisson et tout ça, élément nutritif oyo ozali ko retirer wana ezali énergie. Et cette énergie-là, ezali énergie oyo ezali ko wuta na ba ange oyo basalaka bambisi, basalaka banini, et bazako pesa biso. Et toute cette énergie-là remonte ezako wuta à la source ya Tata Nzambe. Ezaka na ba dimension différente. Tout ça pour aider l'homme à ascensionner. Donc voilà pourquoi Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi en tant que la parole. Parce que c'est la parole qui vous donne même la mangue que vous mangez. Qui vous donne même l'oxygène oyo banzete zali yako produire. Qui vous donne la terre oyo ozali yako nyata. Donc, Papa Makaya, tout est spirituel. Tout est spirituel. Omoni. Et le but ya mutunakati na mukili awa, c'est pour spiritualiser la matière. Yango omona na métaphore ya jardin d'Éden, on dit à Adam qu'il doit donner le nom à tous les animaux na banzete, c'est-à-dire il doit spiritualiser biloko wana nyonso tu. C'est-à-dire il doit l'utiliser pour son ascension spirituelle, pour son évolution spirituelle et non pour naba fantasme bassement matériel ndenge tukomi ya kusala yango lelo ya kokata banzete ndenge yo lingi ya kusala. Et nous allons nous rendre compte que toutes ces histoires là aujourd'hui ezali komemela biso ba dégâts na kati na nzoto. Regardons ce que est devenu la santé aujourd'hui. Toujours souffrir dans ma maladie. Il y a beaucoup de pesticides, il y a beaucoup, on pollue tout aujourd'hui. Voilà, on a l'effet de gaz, soit l'effet de serre, tout cela. Il y a beaucoup. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais du moins, il y a beaucoup qu'on pollue aujourd'hui. On ne sait même pas où ça grippait concrètement. Dans l'air, on pollue. L'air est devenu une grande poubelle, même sur la terre est devenu une grande poubelle. Pollution partout. Donc,
Babilo comment peut aller cher papa monama est-ce que batu ba chrétien ba ko liaka ba bio ou bien nini ah olobi ba on doit faire attention na biloko tozo ko lia bangombe tout cela parce que nous insistons et même la science aujourd'hui est ko prouver yango que tout ce que tous consommer ils ont même ba lipides ba glucides ba protéines et ko kende na sang les sang en question quand il y a une perturbation dans le but énergétique, quand le sang ne va pas très bien, ça coince, ça provoque le cancer, ba maladie comme ba AVC, comme les ba maladie oyoyo, neuro, je sais pas comment. Tout ça comme on aujourd'hui ba chrétien pe mbongo ezate ba to ba comme on liaka ba bio papa monama na ba nyama, je sais pas moi, sans contenir le sang. Papa Makaya, c'est pour cela, c'est pour cela vous allez voir que les gens qui travaillent dans l'occultisme, dans les ténèbres, ils ont compris ces choses. Ils ont récupéré tout ce qui est dans le domaine, il y a restaurant, il y a alimentation. Les diables, ils travaillent beaucoup avec ces choses. Babiloko bandeko na biso ya basi baza ko salela ba maquillage les cosmétiques et l'habillement tout cela la mode la mode ba récupérer biloko na parce que ba yebike ndenge tolobaka rempli du Saint-Esprit ndenge olingi d'ailleurs de toute façon si na niveau ya corps na yo ezali ko répondre na ba critères ya esprit te tu ne peux pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Parce qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que ton corps physique, il faut vibrer conformément à la volonté à ta tante selon les valeurs, les vertus spirituelles. Et les occultistes, ils ont compris ces choses-là. Et ces choses-là, Papa Makaya, ils ont comme ma batu mingi na kati n'enfer. Et ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté. Bazana na volonté à malamu, ba tomber na kati ya piège wana. À cause ya biloko akolia. Donc, lelo oyo biloko mingi baby, nous ne pouvons pas réinventer le monde tout de suite, mais nous devons être des prémices pour un monde nouveau, pour les règnes nouveaux oyo ezali ya koya. Donc, cela commence même na ba siècle na biso, ndenge na biso ya kolata. Faisons un effort, Papa Makaya. C'est vrai que même les looks par rapport à l'habillement, pour nous trouver bilamba, oyo sengeli, surtout les filles, c'est difficile. C'est devenu vraiment quoi, voilà. Mais faisons un parcours de combattant. Hein. Faisons un effort, mais ce qui m'a sali effort, il y a moyen. Il y a moyen de trouver où il y a koluka ba couturier, batonge le loko ya malamu. Par rapport à l'alimentation, la même chose. Il y a moyen, il y a koluka biloko ezali un peu moins voilà, moins pollué. Voilà quoi. Il y a moyen, il y a moyen. Et c'est vrai que ça coûte un peu d'argent, mais Papa Makayo mona batumususu, il préfère azwani naye l'argent wana azokondo tchango na ba makamoko o ezanga nango peut-être ya tina somba ba maquillage ya cher. Mais ça peut-être au somba ba biloko eza quand même ya bien et donc il y a kolia. Merci Papa Blaise Monama. Donc Congolais, et nous qui aimons bien saper comme jamais, donc regardons de ce côté d'abord qu'est-ce que nous consommons, parce qu'il y a même un adage, je pense que Balobarake, tu es ce que tu manges, je pense, si je ne me trompe pas encore. L'homme est ce qu'il mange, ce que nous consommons, c'est ça que, aussi que les corps allaient correspondre, parce que même, frères et sœurs, même si vous allez chrétiens, oh, moutou a couvert un micro-buté, kende na centre nucléaire ceux qui ba radiation betio au de la Saint-Esprit au kufa Saint-Esprit au yate nzamba yo sunga ote parce que et nzamba za ko répondre na ba loi naturelle. Merci Papa Blaise pour cette précision. Donc nous allons faire attention par rapport à tous ces aliments parce que c'est devenu tellement très difficile. Mais Papa Blaise toujours dans cette direction en question. Ola tisusu mwa kazaka ya ba politicien tozo yo kayo comme loba neti politicien comme loba susu ke ozo faire appel à des devoirs civiques batambolaka bien na sali référence par rapport au Congo. Est-ce que balobi te ba prédicateur ou des hommes de Dieu sont apolitiques boni au côté bisusu na ba politique merci Papa Makaya bandeko basi mbal bazola na biso. Je voulais rectifier enfin ko souligner loko moko avant tous les canards. Merci, promesate. On n'invoque pas le Saint-Esprit.
Babel et la Saint-Esprit te, dans le sens que Saint-Esprit, Dieu, que le monde, l'univers ne peut pas contenir, aya kokota na kati na yo un petit esprit. Donc, on moni que c'est la folie. Molimo santu yaka, yaka, ezali, rien. c'est pour cela la refondation des notions chrétiennes. Merci, donc, papa. Il faut tout comprendre, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui a revêtu la chair, le premier né parmi tous. C'est pour cela, dans la Bible, on dit que le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, on n'invoque pas le Saint-Esprit en tant que tel, quand on dit invoquer le Saint-Esprit, ça fait tout simplement dire enlevons les scories, enlevons des saletés qui avaient emprisonné l'esprit qui est en nous, qui y est connecté na Saint-Esprit. Merci pour cette précision. Alors, donc, on vous laisse continuer, merci. Alors, Papa Makaya, c'est pour cela que nous avons refondé Makambu Oyo. Toute chose doit devenir nouvelle. La spiritualité, Tolobi, ça englobe tout. La spiritualité, ezali na ba pilier misatu ya minene. La spiritualité, ezali na kati ya temple, na kati ya science, na kati ya la politique, la gestion ya cité. Parce que quand on dit la spiritualité, Zanine, la spiritualité, c'est ce que Dieu a dit à Adam na jardin d'Éden. Quand on a basali Adam, baibisier, apesa na banyama bakombo. Le nom, ça veut dire donner le sens. Donner le sens à un objet, à une chose. Baibisier a cultivé la terre. Cultiver la terre, ça veut dire que a géré espace oyo et pesamelier. Selon la volonté de Dieu qui est en lui en tant qu'esprit. Donc voilà Bandeko, voilà pourquoi là où les fils du ténèbre, ils nous ont encore une fois eu. Totikeli science, batu ya mulili, basaleli biso ba pesticide, basaleli biso ba vaccin pour na ko stériliser ko boma ndenge bazo continuer ko sala lelo. Totikeli bango la politique ba gérer biso. Comment est-ce que vous pouvez vraiment y accepter Babiloko Andingwana? Et aujourd'hui, nous voyons des bêtises que Bazali Yakosala. C'est pour cela que je dis que nous avons échoué. Nous avons échoué. Entendement spirituel, Nabiso te comprendre l'autre côté. La spiritualité, c'est dans l'entièreté. Le corps que tu as revêtu, il y a physique, oyo, il faut lire, il faut aimer là. Donc la spiritualité doit s'occuper de l'alimentation. Il faut vivre un espace moko songolo. La spiritualité doit s'occuper dans le... Il y a espace pesamélio pour nous, c'est le Congo. Et la gestion d'un Congo doit nous concerner d'abord à nous. Voilà pourquoi quand les choses vont être rétablies dans l'ordre, bah, tous ceux qui vont s'appeler des politiciens, bah, temple. Bah, initiation dans temple, et c'est alors que bah, Koki ko servi Tata Nzambe. Comme ça s'est passé un peu dans l'ancien temps. Donc, pour que Baye Bakopé, il faut voir onction et temple. Mais pour voir onction en temple, ça veut dire, onction, ça veut tout simplement dire, être rempli, ça veut dire tout simplement que toute ton âme soit oui à Dieu. Que tu sois tout offert à Dieu. Selon la volonté à Tata Nzambe. Donc, voilà pourquoi, Bandeko, nous devons nous ressaisir aujourd'hui et Yakoye Bake. Tout doit être spiritualisé. Tout. Corps, âme, esprit. Le corps a vivre dans un pays et nous devons utiliser ce pays pour glorifier Dieu. Merci, Papa Blaise Monama. Un esprit saint dans un corps saint, ça, on a étudié ça à l'école. Vous nous retournez encore à cet énoncé, afin que cela soit pratique et vivable dans notre vie au quotidien. Donc là, aux Ogozongi Sabiso, devoir civique, même la famille, la nutrition, même l'habillement, l'éducation, c'est la spiritualité, Papa Blaise Monama. Est-ce qu'il y a une précision ou c'est plutôt, pas une précision, mais une différence plutôt? Tant la spiritualité, la chrétienté ou chrétien, Yozoko insister spiritualité. Quelle est cette différence-là sur le côté de l'établissement? La définition selon l'entendement, vous en tant que serviteur du Fils de l'homme.
Merci, Papa Makaya. La chrétienté, c'est un mot, je pense, que oyo bato ba pesaka yango. Et je pense que Zaka par rapport à apôtre Paul, hein, c'était dans un pays où bazaki yako bebenga bato bazaki kolanda ba enseignement il y a Jésus-Christ au travers, il y a ba apôtre, babengaki bango des chrétiens. Omoni, et puis etikala pendengo wana ke ba chrétien. Mais en réalité, la chrétienté, ils ont pendant la signification penza te. Tous ceux qui ont cru à Jésus. Donc, on peut parler ceux qui ont cru dans l'enseignement de Jésus-Christ au travers, il y a des apôtres. Omoni, il y a dans une ville comme ça, babengara bango ba chrétien, et c'est cette histoire mutu et c'est véhiculé le long, il y a des siècles. Mais l'homme est esprit. Donc, on doit plus parler de la spiritualité. N'a aucun beaucoup de comme ça, c'est une réflexion. Lobby, quand vous parlez de la spiritualité, ils ont prétendent la confusion parce qu'ils ont bande comme ça, la spiritualité par rapport, il y a il y a Bokoko et tout ça. C'est pour cela, Bandeko, nous devons sortir, il y a Babiloko Oyo, Ezali, ma tradition, ma rite. Ma rite, ma tradition et surtout la méfiance. Parce que aujourd'hui, au moment où mutu soki kaka ayoki omoni mutu azoloba boye ayoki olobi spiritualité directement il se méfie. Donc c'est comme si oyebisinga papa tu t'appelles comment? Oh, je m'appelle Makai. Ah Makai, ah non le kombo wana eza ba kombo neti mususu ayebisaka nga na kati ya ba commentaire ayebisanga monama eza ba kombo milima. Donc c'est-à-dire à juger nga kaka partie ya kombo. Donc la même chose dans le temps de Jésus-Christ, bateau bazako zela et que le aya azala un chef ya armée, azala un prince, bamoni non c'est un charpentier babim. Donc voilà. Donc bandeko to koma na mayele et ndenge Bible sibiso to zala plus na discernement. La discernement ezali etalaka elambate. Discernement etalaka substance, etalaka le contenu. Donc, quand moi je parle de la spiritualité, landanga malamu, yokanga malamu, ce que je suis en train de dire, c'est conformément à la Bible. L'homme est esprit et il est appelé à spiritualiser la matière, à spiritualiser tout ce qu'il vit à Wanakati na mabele. Libala naye est à la spiritualiser. Famille est à la spiritualiser. Et être spiritualisé, c'est-à-dire que eyebako refléter volonté à Tata Nzambe, ou ezako talisama na ba vertu, na ba valeur, ou ezako produire effet dans ce qu'on dit les fruits spirituels. Merci, Papa Makai. Matondo, Papa Blaise, Tozali ko continuer, to commis vraiment vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous rappelons qu'aujourd'hui, nous sommes sur les vraies notions de l'être humain, entre guillemets, l'esprit, l'âme et le corps, où Tozali ko parcourir chaque détail, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Tozali ko koma nasuka ya émission nabiso. Papa Blaise, sous le maître Yoshua, il répondait un jour, c'est écrit dans la Bible, que en réalité, disons, désormais, ça ne serait plus une adoration qui sera faite sur cette montagne, non plus à Jérusalem, mais désormais, vous adorerez le Père en esprit et en toute la vérité. Ceux qui t'ont dit, non exposé na yo, au talisaki que la vraie, ou que cette adoration au Papa Nzamba Zali Koze la biso au cité passage, je pense, il y a Matthieu chapitre 6, où ils allaient que quand vous voulez prier, rentrez dans votre chambre au détail biso yango. Les loyo, au ciel, quand on dit qu'au ciel, il n'y a que l'adoration, le balanzambe, les loba chrétiens, oh non, saint, on suit juif au Moyen-Orient, devant le mur de lamentation, soit disant qui a visité cette adoration au ciel ou au paradis pour qu'il voit qu'on fait comme ça. Bon, c'est vraiment un point d'interrogation. Adoration. Quelqu'un doit adorer son Père, son Créateur, son Seigneur en esprit, en tant qu'esprit. Et ce qui te fait encore une adoration en tant que prier sans cesse. Je ne sais pas du tout pour clore émission Nabiso, la dernière question. Que dites-vous par rapport à cet élément? Merci, Monsieur Makaya. Bandeko Bozolanda Biso, adoration, la prière, de manière générale, c'est le travail. Le travail, c'est
Apôtre, c'est Paul qui dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le travail, c'est une loi. C'est une loi de donner et de recevoir. Il y a plus de joie à donner. Donc, toute la vie, ezali assis dans la loi oyo. Il y a donner et à recevoir. Ezali loi, il y a mouvement. Donc, c'est-à-dire que mutu a vivara parce que a respiraka. La respiration, il y a un mouvement mibale. A inspiraka, a expiraka. Donc, la loi de donner et de recevoir, c'est la loi oyo bazolo belana parabole et talent. Quand on te donne les talents, ce n'est pas pour les mettre dans la terre, c'est pour travailler en gros. Donc, le travail, wana, ça consiste à spiritualiser. Pour nous, les êtres humains, à spiritualiser la terre. Comment est-ce qu'on va spiritualiser la terre? Yo, moi, si on vivre dans Kachina Libala, vivre Libala Nayo selon la volonté à Tata Nzambe, selon la parole de Dieu. Moubali, la même chose. Yo, papa, yo, maman, élevez vos enfants selon la parole de Dieu. Vous êtes dans la gestion d'une société, gérez-les selon la volonté de Dieu. Vous êtes à la tête du pays, gérez le pays selon la volonté de Dieu. Le pays ne vous appartient pas, vous-même, vous ne vous appartenez pas. Tout ce que vous êtes, vous appartenez à Dieu et Dieu réclamera les comptes na batu nyonso oyo bakoyeba kosala mauvais usage na ba bien na ye oyo apesi bango. Donc, voilà, bandeko, c'est pour cela, tout ça, l'homme connaît toi-même, parce qu'il faut changer l'essence de la vie na biso. Beaucoup de monde a été, nous allons, il y a comprendre que nous ne sommes pas ici sur la terre pour nous faire la guerre, pour il y a se détester, il y a se haïr, il y a kanise la mana mabe, il y a se jalouser. Nous sommes ici sur la terre pour na koyeba pour ça la volonté à Tata Nzambe. Dans quel but? Dans le but de pouvoir ascensionner, de retourner au ciel. Autrement, tokokenda enfer et voilà. Je pense que mutu moko te o alingi kokende enfer. Mutu moko te alingi à souffrir. Alors fais attention à la manière que tu utilises ma pensée na yo, la manière que tu utilises ma sentiment na yo maloba na yo, na musala ozo sala. Na mariage ozo bika, na éducation ozo pesa à tes enfants, dans tout ce que tu fais, faisons attention avec ces corps, à ce que nous faisons avec ces corps. Ça ne nous appartient pas. Ezali biloko o nzamba pesi biso. Donc faisons attention à tout, parce que à la fin, Dieu nous réclamera des comptes. Donc voilà, Papa Makaya, bandeko balandi biso, je pense que merci Papa Blaise pour disons cet éclaircissement et l'adoration. Je pense que vous êtes bien d'accord avec moi, Papa Blaise, c'est-à-dire si on vous a très bien suivi, oui, il y a des chansons qu'on peut disons écouter pour un recueillement. C'est pas du tout mauvais, mais c'est beaucoup plus dans cette caricature ou cette connotation oyo batokoma robenga banzembo adoration, ba chanson d'adoration ou même même chanter ses prières des fois. Donc l'adoration c'est dans les travail, c'est la manière dont nous vivons et si nous les faisons selon volonté, selon Kolandisama selon la parole de Dieu, Kolandisama selon volonté à Tata Nzambe, c'est la même. C'est-à-dire une femme qui prépare, qui prend soin de sa maison, qui bâtit bien tout cela. Donc, si on vous a bien suivi, elle est en train d'adorer Dieu. L'homme qui fait bien la politique et qui travaille, il adore aussi Dieu dans son travail. Aujourd'hui, exemple, Moko, que les Abraham et les autres, ils adoraient Dieu en faisant leur travail de paître les troupeaux, et ainsi de suite. Je pense que avant que nous allons notre clore émission aussi, je citerai ces versets de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ce corps en question, ce n'est qu'une enveloppe qui porte l'esprit
Et l'esprit avec ses différents corps, comme a dit le serviteur du Fils de l'homme, Papa Blaise Monama, c'est là qu'on appelle l'âme. Papa Blaise, un petit mot ou un petit résumé. Si vous avez un petit mot de la fin, on vous retourne la parole avant de clore notre émission. Merci. Merci, Monsieur Makaya. Bandeko basi mibali bolandi biso, matondo, et botika ete nzamba pambola moko na biso. Bozwa enseignement oyo, soki esepeli si yo, partage-les. Hein? Au lieu ko partage biloko oyo ezangi nango ezana malonga te, partage au moins message oyo ekoki ko édifier ndeko na yo, oyo ekoki ko sunga la famille na yo. Donc n'hésitez pas, s'il y a des zones d'ombre, ba question, bobenga biso, ba donner nyonso ezawana, tokoye ba kokota lisusu na kati na mozindo. Donc Papa Makaya, je pense que le tout a été dit. Ezawana. Donc même quand on nous parle des chansons na kati na Bible, bokomona a été, ce n'est pas ndenge tozali ya kokanisi la yango. Les chansons oyo baza koloba spirituellement, le monde ndenge ezali ya ko vibrer, ezali la chanson, parce que dans la chanson il faut voir l'aspect accord. Parce que les chansons, ezali un jeu yaba accord. Il faut que des notes puissent s'accorder. Les notes wana ezali lolenge yozo vivre, ozo vivre dans tout ce que tu fais comme expérience doit s'accorder à la volonté de Dieu. Et spirituellement, ça émet des sons et ba son wana yango wana epesi nzembo et nzembo wana ezotinda sikoyo mutoyo azali ko se conformer na nini wana abina. Donc babina banzembo eza langage spirituel. Yango na yembaka une chanson na lobaka. Loyembo moto akoyembaka na sena moyi ekotalisaka botosi mibeko na nzambe na lole katiti na mokili oyo iyo ole papa nzembo na kobina ngai oyo molimo eyoki intuition moteme yambi na am esengo na motema nde nakomi na patina botosi na maloba na nzambe. Matondo, Papa Blaise Monama, aujourd'hui, par la grâce du Très-Haut, que nous ne cesserons à remercier pour le souffle de vie, pour le sang, cette force qui nous fait vivre, pour toutes ces révélations, pour même cet grand amour. On a continué la mission encore, cette parole, sans la révélation, le peuple est sans frein. Et sans la connaissance, le peuple est voué à la perdition. Merci frères et sœurs pour cette attention que nous avons tous donnée à ces moments pour pouvoir suivre le serviteur du Fils de l'homme, Papa Blaise Monama. Aujourd'hui, il était question sur cette notion les vraies notions de l'être humain entre l'esprit, l'âme et le corps, qui a été notre thème du jour. Nous allons nous retrouver la fois prochaine et pour un autre thème, selon que l'Esprit du Seigneur nous conduira. Merci aussi à vous, Papa Blaise, en duplex de Bruxelles, où vous avez disposé de votre temps, des préparations, comment vous êtes donné à temps, disons, tout le temps que pour pouvoir préparer l'émission. De façon que, en vous écoutant, on voit combien, même spirituellement, dans le jeûne et la prière, c'est pas que Papa Blaise, c'est par le jeûne, ça passe toujours par là aussi, mais une manière de jeûner selon à la conformité de la parole. Merci et pour ces moments. Nous nous retrouvons à la fois prochaine. Que l'Éternel nous soit favorable. À très bientôt. Merci et au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.